Bienvenue à 180 en ligne. On est vraiment super content que tu sois avec nous, puis on espère que l'événement aujourd'hui va être inspirant pour toi. En passant, inquiète-toi pas, tous nos événements respectent les recommandations du gouvernement au moment où ils ont été filmés. Si jamais tu veux plus d'informations, tu peux consulter notre page Facebook ou notre site Internet. À tantôt! Quand j'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin de paix, quand j'ai besoin de compréhension, Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin d'espoir, j'ai besoin de force, quand j'ai besoin de me confier à toi, Seigneur, tu es là. Tu me fais sourire, même quand j'ai le goût de pleurer. Chanter, même quand mon cœur est brisé. J'ai besoin d'amour, j'ai besoin de paix, j'ai besoin de compréhension. Seigneur, tu es là. J'ai besoin d'espoir. Oh, j'ai besoin de grâce. J'ai besoin d'une autre chance. Seigneur, tu es là. Fais sourire, même quand j'ai le goût de pleurer. Oh, tu me fais chanter, même quand mon cœur est brisé, brisé, yeah. Tu es mon seul refuge quand que le soleil brille après la pluie, et je chante pour toi, Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Hey, salut la gang, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous autres pour pouvoir jaser un peu ce soir. Justement, n'hésitez pas si vous avez des commentaires, même si on ne peut pas se parler face à face, c'est toujours agréable d'avoir une discussion, un échange. Vous savez, moi j'ai une entreprise.
Puis jusqu'au 10 mars, mon plus grand souci était comment on va faire pour passer au travers ce calendrier de fou-là. Notre calendrier de production était booké, en fait, je dirais surbooké, jusqu'à la mi-juin. Fait que là, il fallait que je passe beaucoup de temps en planification, distribution des ressources matérielles, distribution des ressources humaines. C'était important que je le fasse parce que c'était ce qui était devant nous. On avait trop de travail pour ce qu'on était capable de faire. Donc, j'avais pas le choix de me préparer. Puis, c'était une question de prudence. Il n'y avait rien qui pouvait me dire que 3 jours à peine plus tard, tout tomberait. Calendrier vidé jusqu'en mai et tout ce qui était signé jusqu'en septembre deviendrait incertain. Si je vous dis ça, c'est parce que je pense que notre vie moderne crée l'illusion que tout est entre nos mains. En 2020, au Québec, avec les avancées technologiques incroyables, avec le progrès de la médecine, avec les connaissances scientifiques, avec le commerce international, avec le fait qu'on est dans un pays riche et puis qu'on a des mesures drôlement favorables, puis aussi avec le fait que la grosse majorité des gens de notre population actuelle n'a jamais vécu la guerre. Je pense qu'on se pense un peu invincible. Je pense qu'on a l'impression qu'on est les rois tout-puissants de notre petit univers. À moins d'avoir vécu une tragédie imprévue de très près, on a l'impression que tout devrait se passer comme on l'a planifié. Et pourtant, au commencement, Dieu créa. C'est ce que la Bible affirme et c'est aussi ce que je crois. J'aimerais vous lire une parabole de Jésus. On la trouve en Luc 12, les versets 15 à 20. Dans le fond, le contexte, c'est Jésus est en train de parler devant un groupe. Et là, dans le groupe, il y a 2 gars qui disent « Hey, Jésus, dis-nous donc comment on devrait distribuer notre héritage. » Et là, Jésus leur répond ce que je vais vous lire. Puis il dit à tous, « Gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. » Il leur raconta alors cette parabole. Le domaine d'un riche propriétaire avait rapporté de façon exceptionnelle. L'homme se mit à réfléchir. « Que faire ?» se demandait-il. « Je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte. » « Ah, se dit-il enfin, je sais ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers pour en construire de plus grands et j'y entasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Après quoi, je pourrais me dire, mon ami, te voilà pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. Mais Dieu lui dit, pauvre fou que tu es. Cette nuit même, tu vas mourir. Et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter? C'est une parabole qui nous invite à faire attention à l'amour de l'argent et aux biens matériels, qui nous invite à la générosité. Mais je pense que c'est aussi une parabole qui nous rappelle que non, on n'est pas les rois tout-puissants de notre univers personnel. On n'a pas toutes les données sur notre futur, on ne connaît pas l'avenir, on ne peut pas tout maîtriser. Si je vous dis ça, c'est pourquoi? Est-ce que c'est pour vous faire peur? Non, assurément pas. C'est parce que je veux vous inviter à entendre cette voix-là. Cette voix qui vous dit, est-ce que ça se pourrait qu'il y ait plus? Est-ce que ça se pourrait qu'il y ait quelque chose de plus grand? Est-ce que ça se pourrait que tu ne sois pas seul? C'est une voix qui t'invite à admettre que s'il y a plus grand que toi, puisque tu n'as pas le contrôle sur tout. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est ce qu'on peut lire dans le psaume 46, 10. La parabole qu'on a lue tout à l'heure, dans l'introduction, Jésus nous dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède, si riche soit-il. Ta vie ne dépend pas de ce que tu possèdes, de ce que tu as accompli, de tes échecs, de tes réussites, de tes objectifs. Donc, nomme-en, ta vie ne dépend pas de tout ça. Ta vie dépend de Dieu. Ta vie dépend du grand je suis, celui qui est créateur de toutes choses. C'est de lui que ta vie dépend. Tu sais, à chaque crise,
il y a toutes sortes de choses qui peuvent laisser des traces. T'sais, cette crise-là, c'est pas la première, c'est probablement pas la dernière. Notre histoire est remplie de guerres, de tsunamis, d'ouragans, d'épidémies, de famine, de sécheresse. À chaque fois qu'il y a une crise, ça laisse des traces, que ce soit des grosses douleurs, des pertes familiales, des deuils. Ça laisse aussi des belles choses, des actions héroïques, une vague d'amour. Je pense aussi qu'à chaque crise, on peut entendre la voix de Dieu qui dit « Arrête et connais que je suis Dieu. Arrête et écoute que je t'appelle. Je le sais que présentement, tu ne comprends pas ce qui se passe. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est difficile, je sais que ça fait mal. Mais je suis là. Je t'ai créé. Je t'aime. Prends ma main. Fais-moi confiance. » Tu sais, la crise qu'on vit en ce moment, elle va passer fort probablement. Puis elle va laisser des traces. Elle va laisser des pertes nombreuses, on le sait déjà. Des familles en deuil. Elle va aussi laisser des bons souvenirs, des souvenirs d'actions héroïques. On a juste à penser tout le personnel de soins qui carrément agit comme des super-héros en ce moment, ou que ce soit notre gouvernement qui a pris les choses en main puis qui nous rassure. Mais je pense qu'à travers tout ça aussi, il va rester la voix de Dieu qui nous a parlé. Est-ce qu'on l'a entendue, cette voix-là? Ma prière, c'est qu'elle soit entendue, que quand Dieu dit « arrête et connais que je suis Dieu », qu'on ait entendu, qu'on ait écouté, et que ce soit cette même voix-là qui, chaque jour après, elle va guider nos pas.
Looking around these walls, I thought by now they'd fall, but you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won, for you have never failed me yet. Promise still stands, great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands, this is my confidence, you've never failed me yet. I know the night won't last, your word will come to pass. My heart will sing your praise again. Jesus, you're still enough. Keep me within your love. Oh, my heart will sing your praise again. Oh, your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness.
faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail. Your promise still stands. Great is your faithfulness. Faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me yet. You never fail me yet. I never will forget. You've never failed me yet. I never will forget. Hey, oublie pas de partager la vidéo. Tu peux aussi liker la page Facebook. La majorité de nos informations passent par là. Puis si jamais tu as des questions, que tu veux en savoir plus sur Jésus, tu as peut-être besoin de prière ou besoin d'aide, ben contacte-nous. N'hésite pas. Merci d'avoir été là. À la prochaine! Que les gens loin de Dieu découvrent la vie en Jésus-Christ, c'est notre plus grande motivation à 180. Tu veux contribuer et donner pour cette mission? C'est super simple. Prends ton cell et texte au 77977 le mot Église 180 et clique sur le lien qui te sera envoyé. Merci. Ta contribution fait une vraie différence dans la vie des gens.